Laurent Vimont, bonjour. Bonjour Olivier Marin. Président du réseau Century 21, vous publiez cette semaine votre bilan de l'année 2021, mais également bien sûr les perspectives 2022. On fera un tour d'horizon avec vous dans cette année 2022, évidemment impactée par la crise sanitaire. On espère tous évidemment que ce virus va reculer. Est-ce qu'il y a un impact d'ailleurs dans les agences au sein du réseau Century 21? Alors on a pu s'entraîner avec 2 confinements et donc on a pris quelques réflexes, respect des distanciations sociales, gestes barrières, gel hydroalcoolique et puis également port du masque. Donc pour l'instant on est organisé, structuré et il n'y a pas d'impact de l'activité. L'activité tourne à plein régime. D'accord, alors justement on va voir avec vous cette activité qui tourne à plein régime. 2021, une année incroyable, une année record en termes d'activité. Année de tous les records, puisque en termes d'activité, on va frôler le 1 200 000 transactions. En termes de prix mètre carré, les maisons ont augmenté de 7% et atteint des prix records, les appartements également. Le prix de vente moyen France entière a augmenté pour les maisons et pour les appartements. Les délais de vente se sont raccourcis et l'écart entre le prix de mise en vente et le prix de vente ont baissé aussi. Donc une année où on a effectivement repoussé les limites de l'immobilier. Alors justement, on va voir en images, et vous allez commenter quelques slides justement qui sont issus du réseau Century 21. Tout d'abord, qui a acheté en 2021? On le voit ici en image. Alors, majoritairement les 30-40 ans et puis les employés ouvriers, si on parle de CSP. Mais la famille qui est peut-être la plus spectaculaire en termes de progression, ce sont les plus de 60 ans et les retraités qui sont très actifs en immobilier. Il y a un bémol dans l'année de tous les records, il y a un mais, c'est qu'on observe depuis maintenant 6 mois un retrait d'environ 8% des clients qui ont moins de 30 ans et employés ouvriers pour une raison extrêmement simple, c'est que la hausse des prix qui a été provoquée par le volume de vente important d'un marché d'offres et de demande, mécaniquement, les prix montent quand il n'y a pas assez d'offres, fait que les moins de 30 ans et employés ouvriers sont désolvabilisés, que l'apport personnel nécessaire pour acheter, mais je crois qu'on le verra après, est très important et qu'aujourd'hui, ils sont en baisse dans nos chiffres. Et puis on voit alors là un chiffre assez important, 30,2% le nombre d'investissements locatifs. L'immobilier, ça devient le lingot d'or, un des seuls produits d'ailleurs qu'on puisse acheter avec un crédit, et crédit qu'on fait rembourser en partie par un locataire. Donc effectivement, les Français inquiets sur leur retraite et de leur avenir ont considéré que l'immobilier était un placement sûr, un placement certain, et à partir de 50, 45, 50 ans, décident d'investir un appartement à 100 000 €. Je rappelle qu'en 2014, c'était 17% ce chiffre, donc quasiment une hausse de 100% dans l'ancien des investisseurs. Le slide suivant, on va voir les délais de vente. Alors, on va voir ici. Voilà, les délais de vente, l'évolution. Voilà, en France, on est à 78 et 80. C'est ça. Alors. C'est le signe absolu du dynamisme du marché. C'est-à-dire plus les délais sont courts, plus le marché est dynamique. On voit en 2015, quand le marché a freiné, qu'ils avaient beaucoup augmenté. Aussi en 2008-2009, c'était 100 jours. Aujourd'hui, ils sont à la baisse. Quand un logement rentre dans une agence Century 21, qu'il est bien estimé, que le vendeur suit l'estimation du mandat, il se vend assez rapidement. Très bien. Les prix, alors évidemment incontournable. On va voir l'évolution des prix. L'évolution des prix... hausse ininterrompue depuis 2014, avec une progression de quasiment 16% pour les appartements et un peu plus pour les maisons. Prix du mètre carré pour un appartement, c'est 3 878 €, et pour une maison, 2 355 €. On voit que ça monte et que ça monte. La question, c'est est-ce que les arbres vont monter jusqu'au ciel? A priori, non. Donc voilà, ce marché est soutenu par des taux extrêmement bas. Et on va voir d'ailleurs sur la carte de France, c'est le slide, voilà, carte de France, l'Île-de-France, un mot quand même de Paris peut-être. Alors Paris, stabilisation des prix, là par contre... Paris a toujours marché à contresens de la France. Et la France ayant augmenté, Paris a baissé d'environ 2%. C'est une petite correction avec une bonne nouvelle néanmoins, c'est que les volumes de vente ont augmenté de 22%, ce qui est plus que le national. Et puis ce qu'on peut observer, c'est que partout en France, les prix augmentent avec 2 records. En Bretagne et en région Nouvelle-Aquitaine, c'est 21% pour les appartements en Bretagne et 15% pour Nouvelle-Aquitaine. On va dire que c'est l'appel des embruns iodés qui a généré ce phénomène. Alors, là, on voit en matière de prix, et puis on va voir sur l'apport personnel, qui est le dernier slide. Il y en a énormément, mais là, voilà, on a pris une sélection. L'apport personnel, alors. Ça, c'est un indicateur extrêmement intéressant qui vous montre, en fait, sur la colonne d'eau, le prix de vente moyen d'un appartement d'une maison France entière, 247 500 € j'arrondis. Et ce qu'une banque vous prête pour 1 000 € de mensualité sur 20 ans, actuellement 215 000 €, 346. Et si vous soustrayez le prix de vente moyen au montant du crédit qu'on vous consent, il reste l'apport
à mobiliser. Et ce qui est aujourd'hui à surveiller de très très près, c'est que l'apport moyen qui était de 0 en 2018, vous voyez, il y avait 210 000 euros de crédit pour un même prix de vente, fait qu'aujourd'hui c'est 32 000 euros. Le prix de vente moyen ayant augmenté, il impose aux gens les plus modestes un apport personnel conséquent, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et ce qui explique pourquoi aujourd'hui, dans nos chiffres, est en retrait la catégorie des moins de 30 ans et des employés ouvriers, parce qu'ils n'ont pas ces moyens financiers pour avoir l'apport personnel et être acceptés par la banque. La faiblesse des taux d'intérêt, c'était vraiment l'un des moteurs du marché en 2021. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, tous les leviers ont été activés. Niveau d'intérêt extrêmement bas, durée de crédit qui ont été alignés, allongés à plus de 21 ans. Apport personnel conséquent. Aujourd'hui, il n'y a plus de levier activé sur le crédit parce que les taux ne pourront pas baisser beaucoup plus. Et s'ils baissaient, ça serait un épiphénomène. Donc, il faut suivre l'évolution des taux. A priori, il n'y a pas d'inquiétude sur le sujet puisque les banques considèrent qu'aujourd'hui, on prête encore entre 1 et 1,1%. Donc, tant que les taux seront à ce niveau-là, il n'y aura pas d'alerte sur le marché. Si en revanche, pour une raison économique issue d'un crash immobilier en Chine ou je ne sais quoi, que sais-je encore, les taux remontaient, il y aura une correction sur le marché. D'abord, un blocage des volumes de vente. Ensuite, des prix s'adapteront aux nouvelles conditions de financement. Et après, les volumes qui repartiront. Mais ce n'est pas d'actualité pour l'instant. Le marché tient et il tourne bien. Il est probable néanmoins qu'il y ait moins de projets en 2022 parce que tous les sauts de puce qui ont été faits par les propriétaires qui ont mal vécu le confinement au centre-ville et qui ont acheté à 2-3 km de Paris sont réalisés. Il y aura peut-être un peu moins de volume en 2022 qu'en 2021. Et si on se projette quand même sur cette année 2022, est-ce que les nouvelles conditions d'octroi des prêts, des crédits, est-ce que pour vous ça peut modifier aussi et pénaliser peut-être les ménages les plus modestes? On pense aux primo-accédants, sur le fait pas plus d'emprunt au-delà d'une durée de 25 ans, limité à 33% l'endettement, est-ce que ça va avoir un impact? Mais ça fait 3 ans qu'on m'explique que ces conditions vont se durcir et changer la donne et on fait 1 200 000 ventes. Donc pour vous, bon, pas d'impact. Elles sont déjà dans les règles d'octroi de crédit des banques et les banques respectent les règles du jeu. Il est évident que certains clients n'auront pas de financement, mais ça a toujours été le cas. Enfin, l'accès au crédit, il n'a jamais été aussi facile. 1 200 000 transactions. Donc il faut raison garder et arrêter de crier au loup parce que les banquiers font leur métier et les volumes de prêts consentis en 2021 seront records. Donc s'ils sont records, c'est qu'il y a de l'argent qui a été prêté à tout le monde. Et en matière de prix, d'évolution de prix, quand on voit des villes moyennes où il y a des hausses de prix à 2 chiffres, on pense à Reims, Orléans, on parle de Brest, de Saint-Étienne, est-ce que ça peut continuer comme ça ou il y a un moment où ça va s'arrêter? D'abord, c'est un rattrapage. Ouais. Et deuxièmement, c'est sur des prix de vente extrêmement faibles. C'est des prix de vente qui sont 5 fois moins chers qu'à Paris, 2 fois moins chers qu'en France. C'est des prix de vente à 100 000, 120 000 euros. Donc 12% de 100 000 euros, c'est certes conséquent, mais c'est bien moins important que 4% de 10 000 euros à Paris. Donc il faut relativiser. Et puis, il y a un phénomène de rattrapage. Ces communes avaient été un peu délaissées. Et ce qui est très intéressant sur 2021, c'est que c'est le retour en grâce des villes de province, des cantons sous-préfecture où habiter en centre-ville d'un hypercentre et d'une grande ville en France n'est plus forcément demandé. Les Français veulent mieux vivre leur logement. Il y a l'appel de la chlorophylle, la volonté d'avoir un espace plus agréable, plus grand, ou un jardin, ou une terrasse, ou un balcon, et pas forcément de se serrer dans un nombre de mètres carrés faible dans un hypercentre d'une grande ville de France. Non, d'autant avec les gestes barrières, évidemment, bon, surtout en ce moment. Une pièce pour le bureau. Ou une pièce pour le bureau. Alors, est-ce que vous... Évidemment, on a ce rendez-vous de 2022 qui est l'élection présidentielle. Est-ce que déjà vous trouvez que les candidats, pour l'instant, parlent suffisamment de logement? J'en ai pas entendu un en parler, pour être franc avec vous. C'est un sujet apparemment qui n'intéresse pas les candidats, mais en revanche qui intéresse les Français. C'est une préoccupation majeure, c'est se loger, avoir un toit sur la tête, être propriétaire de son logement ou trouver une location. Et dans les différents programmes ou prises de parole, j'ai pas entendu de candidats en parler beaucoup. Ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde en France, chez les candidats, le logement. Qu'est-ce que vous attendez d'eux, ou peut-être du futur président de la République, qui s'occupe du logement, de la politique, ou pas du tout? Oui, c'est une évidence qu'il faut s'occuper du logement, mais s'occuper du logement sur la partie du logement neuf, voir comment on peut mieux construire, plus déléguer le permis de construire. Enfin, il y a plein de sujets, parce que c'est un sujet, encore une fois, qui est une des préoccupations fondamentales des Français, avoir un toit sur la tête. Et on l'évoquait tout à l'heure, le sujet de la valeur verte du logement. Parce que là, on évoquait les investisseurs. Le fait que les règles vont quand même changer sur certains biens qui sont dans les catégories F et G, qui sont très énergivores, qu'on ne pourra plus mettre en location. Ça peut changer la donne aussi, un peu sur le marché de l'immobilier. Alors le sujet, ce n'est pas la valeur verte, c'est la décote rouge.
Et là, il y a une incohérence totale, c'est que d'un côté, le ministère explique qu'il y aurait entre 4,2 millions et 4,5 millions de passoires thermiques, ce que je trouve absolument terrible comme expression, et que d'autres experts considèrent qu'il y en a plutôt 8 millions. Le changement de calcul du nouveau DPE, qui ne se contente plus de calculer la consommation en fait de votre logement en euros, est passé à un système où on évalue le logement sur son mode de chauffage. Et donc on évalue les émissions de gaz à effet de serre et de CO2. Ce qui fait que si vous avez un logement qui est parfaitement isolé avec une avec une VMC double flux et que vous consommez 200 € par mois de chauffage, votre logement, il est quand même FOG parce qu'il est chauffé au fioul. Et donc, le fioul, haro sur le fioul, et il faut passer pompe à chaleur électrique pour être bien vu du DPE. La conséquence, c'est qu'il y a effectivement des logements qui sont passés F et G, sans que les clients ne le sachent par exemple, et que pour changer de logement, il faut changer de mode de chauffage. Mais j'aurais posé une question, moi, à la ministre, comment on fait dans une copropriété dont le chauffage collectif est au fioul, et comment son appartement tout seul, pour changer la note? Effectivement. Alors justement, en 2022, en cette période particulière, bien sûr aussi de crise sanitaire, en quoi faut-il être particulièrement attentif quand on souhaite acheter ou vendre une maison ou un appartement? Qu'est-ce que c'est le projet ? Vendre ou acheter sans projet, ça n'a aucun sens. Et donc, quand on a un projet, il faut commencer par étudier le marché. Alors maintenant, avec Internet, c'est assez facile, mais se déplacer physiquement, imaginez quand on habite et qu'on va déménager à 5, 10, 15 km, qu'il y a des temps de transport, des coûts aussi liés au coût des énergies fossiles, enfin, qu'il y a un ensemble de contraintes, d'école pour les enfants, et qu'il ne faut pas sur un coup de tête vendre son appartement pour aller dans la Creuse parce que c'est calme et qu'on sera sans bruit. Et donc, il faut passer un petit peu de temps à imaginer les conséquences pour les enfants en termes d'école et puis aussi pour la famille en termes d'emploi. Mais le projet, il est confié à un agent qui va être chargé de réaliser une équation compliquée qui est le rêve, le projet et le budget. Et comment on rentre le rêve dans le budget. Et ça génère le projet. Ce qui est très particulier, c'est que 70% des gens qui viennent acheter un logement changent d'avis en cours de route. Et contre la demande initiale et le résultat, parce que l'agent leur a montré des choses qu'ils n'avaient pas pensé. Et puis, quand on est vendeur, on fait appel à une agence, prioritairement Century 21, pour faire estimer son bien, et on la met au bon prix du marché, et elle se vend en moins de 90 jours. Laurent Vimont, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.